Bonsoir à tous. On va débuter la réunion. Ouverture de la réunion, vérification du quorum, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la réunion du 16 et du 17 avril 2019, adoption des comptes à payer avril et mai, présentation artère par Mademoiselle Adrienne Sirreit, de mariage, présentation organisme représentant CPE de l'Est, ça va être remis ultérieurement. Point 7, correspondance. Point 8, administration et gestion financière, nomination à la COREC, budget Réno-Région, adjudication, contrat, évaluation foncière, poste d'agent de projet et communication, planification stratégique, autorisation, signature, protocole d'entente FER volet 4, renouvellement, entente de partenariat réseau M. Point 9, tourisme, Avignon et Bonaventure, offre d'emploi, agent de développement touristique, protocole d'entente intermunicipale MRC Avignon-Bonaventure concernant les services d'un agent de développement touristique, demande d'aide financière au Fonds d'appui rayonnement des régions. Point 10, SANA, embauche d'une ressource en remplacement d'un congé de maternité. Point 11, le développement économique, social et communautaire, adoption de la politique de soutien aux entreprises modifiées, embauche d'une ressource au développement social, demande de soutien financier MADA, il se rajoute augmentation de la marge de crédit FTQ, 11.4, résolution fiduciaire Fonds Lucie et André Chagnon. 12, aménagement, 13, forêt, 14, sécurité incendie. Au point 15, à autre point, adhésion IMQ, demande de prolongation de traitement de matière organique, un représentant pour AFOGIM et Conseil de l'eau, une résolution d'appui pour la municipalité de Caplan. Il y a signataire protocole d'entente avec le SANA dans la Gaspésie. Ça vous va? On a quand même un ordre du jour assez chargé. Qui propose? Monsieur. Adoption du procès-verbal des réunions du 16 et du 17 avril. Le 16 avril, c'est un comité administratif. Qui propose pour la réunion du 16? Celle-là du 17. Madame Dard. Pour le procès-verbal du 17, il y a une modification, il y a un correctif à la résolution 2019-0462. On devrait lire planification 2019 et 2020, et non 2018-2019. C'est proposé avec la correction, ça vous va. 3, 4, adoption des comptes à payer pour le mois d'avril et le mois de mai. On a fait de la vérification, on a été payés. On en avait pour le mois d'avril pour 228 629,54. Pour le mois de mai, 786 014,93. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux comptes à payer? Merci. Qui les propose? Proposé. M. Bastien. On serait rendu au point 5, présentation artère par Mme Andréane Cyr. L'artère, c'est un projet qui a été financé par les MRC, les 5 MRC gaspésiennes. Je vais vous définir un peu c'est quoi tout à l'heure et son fonctionnement. Je vais vous parler plus personnellement de la multifonctionnalité de l'agriculture, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je vais parler plus spécifiquement de l'artère ici dans la MRC Bonaventure et les collaborations souhaitées là, avec les maires des différentes municipalités. Si vous avez des questions après, je pourrai y répondre. Donc l'artère, c'est un service de maillage agricole qui vise l'accompagnement vers le maillage et ensuite des jumelages. Puis ça s'adresse principalement
aux aspirants agriculteurs, aux agriculteurs qui n'ont pas de relève, donc qui sont en processus de transfert ou qui veulent transférer éventuellement, et aux propriétaires fonciers qui ont des actifs agricoles, terres ou bâtiments qui ne sont pas valorisés et qui voudraient les mettre à disposition d'agriculteurs. Donc, dans l'artère, c'est quand les gens ils nous approchent, on commence par évaluer leurs besoins, on constate qu'est-ce qu'ils veulent comme projet. Des fois, les projets sont plus ou moins préparés, plus ou moins prêts. Et nous, on va les référer vers différents professionnels. On n'est pas là pour remplacer ce que font déjà les autres sur le territoire, mais vraiment venir en support et les rediriger vers les bonnes ressources. Quand ils sont vraiment prêts, on peut les qualifier au processus de l'artère. Ils vont rentrer dans une base de données, puis après, nous, on peut faire des matchs, donc les jumeler. Moi, mon rôle, finalement, c'est de trouver des cédants et des aspirants qui auraient une bonne compatibilité pour les jumeler les uns avec les autres. Quand il y a des jumelages qui sont possibles, on va subvenir à la négociation et à la rédaction d'entente. Donc, c'est ça. Puis, on va aider aussi à la planification du transfert et à l'intégration des assurances sur les fermes. Pour les projets qui sont admissibles, là, on va vraiment large. Les gens qui voudraient démarrer en production agricole, les gens qui voudraient louer ou vendre, des producteurs qui sont déjà en production, qui voudraient prendre de l'expansion puis qui voudraient des nouvelles terres. Ça va? C'est correct. Et il y a beaucoup, là, ça, je le constate, là, il y a beaucoup de gens qui cherchent des partenariats d'affaires. Donc, qui ne veulent pas faire ça à temps plein, qui cherchent des partenaires pour commencer un projet agricole ensemble. Et il y a aussi les transferts d'entreprises déjà en place, des transferts partiels, des transferts complets. Si vous allez sur le site de l'Artère, il y a un répertoire, artère.ca, il y a un répertoire avec des offres de propriétaires puis d'aspirants. Vous pouvez choisir la MRC que vous voulez, la région que vous voulez, Gaspésie-les-Îles, après vous choisissez la MRC. Il y a des offres qui sont pour la MRC Bonaventure, vous pourrez aller faire un tour, c'est quand même intéressant. En ce moment, on est en train de créer une base avec plus de propriétaires. Là, je mets mon temps plus sur les propriétaires pour pouvoir avoir quelque chose à offrir à la relève qui cogne à ma porte. Donc, c'est ça. J'aimerais vous parler aujourd'hui plus du côté multifonctionnel de l'agriculture. On pense souvent à la production agricole, mais ça va vraiment au-delà de ça. Pour une municipalité, l'agriculture, ça a des fonctions économiques, oui, mais environnementales et sociales. J'en ai listé quelques-unes ici, là, comme ça génère de l'emploi rural, puis il y a beaucoup d'investissements dans la communauté après. C'est des gens qui vont investir dans les commerces de proximité puis qui vont habiter le territoire. C'est aussi très bon pour le développement touristique. En Gaspésie, on est une région très touristique et on a plein d'entreprises qui s'orientent vers ça de plus en plus. C'est un beau marché à développer. Et je ne sais pas si vous avez vu la revue Gaspésie Gourmande dernièrement. Là. Je trouve que le dernier point fait un bon lien avec ça, la création de valeur ajoutée, des producteurs qui font de l'agriculture autrement, qui font une première, deuxième transformation à la ferme. Puis l'argent, finalement, reste en Gaspésie, puis c'est ce qu'on veut. Et ensuite, les fonctions environnementales. Ils protègent le territoire, puis la biodiversité. Quand on pense vraiment au paysage, mais à toutes les espèces de plantes qui sont cultivées par les producteurs, puis les insectes aussi, les oiseaux, etc. Et les fonctions sociales, ça permet un dynamisme dans les communautés rurales, surtout de l'arrière-pays, si on veut. Puis l'agriculture, c'est un héritage souvent de génération en génération, donc il y a un côté culturel très fort que, à mon avis, c'est très important de préserver. Donc, j'ai appelé au MAPAC ce matin et j'ai demandé les données ici dans la MRC Bonaventure. Il y a 87 entreprises enregistrées agricoles au MAPAC juste pour cette MRC ici. Et pour les revenus bruts, la dernière étude de 2017 donnait des chiffres de 11 810 000 pour les fermes ici dans la MRC. Donc, j'ai listé un peu les avantages pour les municipalités de promouvoir l'agriculture, pourquoi c'est important. Mais premièrement, une donnée plus économique, là, les terres cultivées, ça a une valeur plus grande qu'une terre non cultivée. Les entreprises qui peuvent investir plus en terre parce qu'ils ont un bail de location, par exemple, bien, ils ont une meilleure rentabilité de leur entreprise, donc des meilleurs revenus. Ensuite, on va favoriser la reprise de ferme, puis éviter le démantèlement. Là, souvent, quand il y a une ferme qui est démantelée, là, les voisins vont racheter. Mais finalement, pour le dynamisme d'une région rurale, c'est plus ou moins intéressant parce que finalement, ils se ramassent tout seuls dans son rang.
Fait que moi, ce que je souhaite par l'artère, c'est d'éviter ces démantèlements de fermes-là, puis qu'on puisse avoir plusieurs fermes et pas juste des grosses fermes. Puis oui, l'installation de nouveaux arrivants, ça vient avec mon autre point, là. Des familles qui font des enfants, qui les enfants vont à l'école et qui vont acheter au dépanneur du village et on maintient un dynamisme dans les régions rurales. Puis l'artère permet entre autres, beaucoup par le bouche à oreille en ce moment, là, de rejoindre les cédants qui sont isolés sur leur ferme, qui avancent en âge puis qui n'ont pas de relève apparentée. Donc nous, on veut leur trouver une relève non apparentée pour que l'activité agricole puisse se poursuivre. Puis là, ça y est, on a lancé le service de l'artère le 6 mai. Puis vous êtes la MRC là, qui a le plus de demandes d'adhésion, tant pour les propriétaires que les aspirants. C'est la région la plus agricole de la Gaspésie. Mais c'est ça, il y a vraiment une belle réponse. Il y a 5 propriétaires qui sont inscrits à l'artère. J'ai 2 entreprises existantes, puis 3 propriétaires de terre. Et j'ai 8 aspirants qui se sont montrés intéressés à cette MRC-ci. En tout cas, c'est super positif. Moi, je suis très contente. Puis, c'est ça, là, on fait aussi en ce moment une cartographie des terres en friche. Celle pour la MRC Bonaventure est terminée, mais on doit valider avec les producteurs. Des fois, il y a des terres où ça a l'air d'une friche, mais finalement, elle n'est pas cultivée pour une raison bien précise, puis on veut savoir ces raisons-là avant d'aller voir les propriétaires fonciers, les solliciter. Donc, c'est ça. J'ai pris un exemple qui ressemblait à quoi, là? Mon village, la municipalité. Puis, donc c'est ça ici, c'est les cartes noires, il y a quand même là, tout ce qui est en jaune, c'est des friches potentielles, mais encore là, c'est à valider avec les producteurs. Fait que c'est ça qu'on fait entre autres entre les mariages agricoles. Puis aujourd'hui, je suis là pour vous solliciter votre collaboration. Donc vous êtes les maires et les mairesses, vous êtes ceux et celles qui connaissez vraiment bien le monde sur votre territoire, puis connaissez le territoire. Donc, ce que j'attends finalement de vous, c'est que vous parliez du service de l'artère à vos citoyens. Vous connaissez des gens qui s'approchent de la retraite ou qui voudraient peut-être céder, bien, nous les référer. Ce que je souhaite, moi, c'est que l'artère devienne vraiment le réflexe numéro 1. Quand on parle d'agriculture, de relève, de cédants, de terre en friche, bien, qu'on pense à l'artère. Que ce soit une porte d'entrée principale, puis ensuite on peut poursuivre le processus là, avec le MAPAC, la financière, des notaires, etc. Donc, c'est ça. Si vous avez des noms ce soir, vous pouvez m'appeler aussi. J'ai une petite carte d'affaires que je vais vous laisser. Mais si vous voulez m'appeler pour me donner des noms, que moi je pourrais entamer une première prise de contact avec eux, ça serait super. Puis là, il y a un point, là, éventuellement, là, ça va être plus avec les DG, peut-être des villes, que je vais regarder ça, mais les propriétaires qui ont des terres agricoles en friche de plus d'1 hectare, quelque chose d'intéressant pour un producteur agricole, peut-être envoyer une lettre ou une information là, pour le compte, avec le compte de taxes pour démystifier un peu les mythes liés à la location agricole. Là, souvent, il y a des espèces de mythes là, qui vont perdre la terre à tout jamais, mais tout ça est fou. De dire les avantages de laisser cultiver sa terre, puis de signer un bail de location, puis de démystifier les mythes qui sont liés à ça. Donc, c'est ça, j'ai parlé vite, puis c'est terminé. Merci. La taxe de location est obligatoire? En ce moment? Ou, Oui. Tu veux donner ta terre à un seul attracteur? il peut y avoir des... Tu veux signer, En ce moment, non, c'est des ententes verbales qu'il y a. Mais dans le cas de l'artère, on veut vraiment, dans des processus de baux de location notariés, pour avoir quelque chose de fiable, autant pour le producteur que pour le propriétaire. Ça engage les deux parties. Oui. Merci. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que vous pourriez nous fournir du matériel qu'on pourrait mettre soit dans nos journaux pour inciter nos gens à rentrer? Moi, je pense que si vous pourriez le fournir à l'ensemble des municipalités ou à MRC, on le fera suivre. De quoi, tu sais, on pourrait mettre sur nos sites Internet parce que, oui, on a beaucoup de nos citoyens qu'on va vous il faut qu'on prenne le mécanisme, mais après ça, si vous auriez du matériel à nous fournir, ben, je pense qu'on serait capable, après ça, de le gérer, de devenir des très bons ambassadeurs. Oui, c'est où. Mais j'ai ça de papier, je l'ai aussi en format virtuel, auquel je vous envoie l'information, puis vous pouvez l'imprimer ensuite dans vos livres si besoin. Oui, tu pourrais envoyer de quoi qu'on pourrait mettre dans un lien dans le journal, quelque chose de même, là, ça serait vraiment intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions pour mademoiselle? Moi, j'ai un commentaire. Oui. On a un PDZ en train de se renouveler, nous autres, puis on s'est rencontrés, le comité de développement de territoire agricole. Oui. Puis,
on cherchait vraiment la façon dont on va pouvoir s'intégrer avec l'artère, pas chercher, on le savait en gros, là, mais on va pouvoir intégrer tout ce qu'on fait avec ce que vous faites pour s'assurer que notre PDZA à ce moment-là soit le plus réaliste possible et le plus fonctionnel possible. Savez-vous qu'on va travailler? Oui. OK. On a dans le même sens. OK. Oui. Oui. Ça s'en vient. Ben, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, merci Mme Serrac. On serait rendu au point correspondance. La première lettre qui a été reçue de Mme Blais, ministre responsable des aînés, informant justement du programme de soutien MADA. On a discuté tantôt. De Jean-Michel Landry, le suivi sur les fonds relève. De M. Guy Galland, président de la Table des greffets, un communiqué de presse. Après ça, de Mme Castillou, justement une résolution au niveau, là, qu'on fasse une démarche au niveau du préfet au suffrage universel. Puis de la commission scolaire Eastern Shores, une liste de consultation là, pour les investissements au plan triennal là, qu'ils doivent faire sur les bâtiments des écoles de la commission Anguette. Après ça, on vous a remis en même temps dans la correspondance les procès-verbales du regroupement des MRC de la Gaspésie. Est-ce que vous avez des questions concernant la correspondance? Oui, OK. Dans le point 8, on avait reçu aussi une correspondance du Correct qui nous demandait là, de renommer ou il me dit de confirmer, si on ne changeait pas, notre représentant au niveau notre représentant de la MRC, un élu, qui est aussi Comité de santé. comité de santé, qui était David. Oui, comité de gestion. Comité de gestion incendie. Est-ce que M. Audette, vous êtes toujours intéressé à être le représentant de la MRC à la Corée? Oui. Ouais. Bon, ça fait que... Propose. On en prendrait un aussi pour David Thibault. Le nommer, M. Thibault. Je propose. Madame Dao. Point 8.2, budget Réno-Région. On vous a fourni justement un document. On a reçu le montant que la MRC, notre montant de subvention à disposition là, de la MRC pour Réno-Région. On a eu 180 000 qui nous ont été confirmés. C'est une diminution de 40 L'année passée, on avait 308 000. Puis ça, je vous dirais que c'est l'ensemble des MRC de la Gaspésie. On a fait justement une intervention là-dessus avec la ministre la semaine dernière au niveau des rencontres de la MRC pour souligner qu'on voulait comprendre pourquoi ça avait diminué de 40 à 50 dans la majorité des MRC au Québec. On comprend que les fonds ont été déviés pour Accès Logis parce que le gouvernement veut construire plus d'unités. Ça ne faisait quand même pas notre affaire. On a dit que pour les régions, c'est bien beau, mais c'est pas ici que la majorité des unités vont se construire. C'est plus dans les grands centres de Montréal. Que c'était important pour nous que ces budgets-là soient maintenus au niveau qu'ils étaient. Fait que là, on adopterait une résolution pour dire que de demander au gouvernement d'augmenter les budgets de 2019-2020 à la hauteur de ce qui était avant. Monsieur Marie-Louis Bourdal, vous proposez? Oui. « 8.3 Adjudication du contrat d'évaluation foncière. » Bon. Je vais te laisser dire les informations. Cette année, c'est la dernière année de notre contrat d'évaluation foncière. Il se termine à la fin décembre. Alors, on est allé en soumission, tel que convenu. On a ouvert les soumissions. On a eu une soumission du groupe Altus. C'est la seule soumission qu'on a eue. Elle était conforme en tout point. Par contre, il y a eu une grosse augmentation qui est tout près de 25 %. Fait que pour une période de 5 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, c'est un montant estimé à 4 498 921 avant taxe. Ça, c'est pour la MRC Avignon et Bonaventure. Alors, ce soir, comme c'est conforme, on vous recommande d'adopter la résolution, mais toujours conditionnelle à l'acceptation de la MRC d'Avignon également au processus.
Est-ce que c'était quelque chose qu'on peut refuser et aller encore en appel d'offres pour ailleurs? Non. 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 Non? Non, Il n'y parce avait que pas de il est notion conforme. qu'on n'est pas obligé d'accepter. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres. Oui, je sais qu'il n'y en a pas d'autres, là, mais peut-être des fois il y a des possibilités de réessayer encore. Non. On va avoir le même soumissionnaire. La réalité au Québec, c'est qu'il y a présentement il y a très peu de firmes. Puis ce qu'on voit dans la majorité des MRC au Québec, la très grande majorité, à part peut-être d'un grand centre, il y a seulement un soumissionnaire. C'est la problématique du plus bas soumissionnaire conforme. Il s'est fait un ménage qui fait que dans la dernière présentation qu'on a eue, justement, nous, au congrès de l'UMQ, dans la dernière année, au niveau du SEAO, au niveau du gouvernement du Québec, il y a eu une augmentation de plus de 50% des cas où il y avait seulement un soumissionnaire. Dans tout un projet, tu fais un projet de n'importe quoi, de construction, d'achat de camions, d'équipements, la tendance qu'on voit, la réalité, je peux donner mon exemple, le dernier appel d'offres qu'on a ouvert pour un camion à neige, on a eu un soumissionnaire. Puis on était sur SAO, parce que c'est en haut de 100 000 il n'y a rien qui empêchait plusieurs. Il y a une tendance lourde qui a fait que ça fait aussi augmenter les prix. Ce qu'on voit, c'est qu'avec les soumissionnaires uniques, tu n'as plus de points de comparaison. Puis là, ben, on a justement soulevé là, au gouvernement cette réalité-là, puis même le gouvernement le vit. Là. Fait que c'est une problématique qui s'en vient là, pour l'ensemble du monde municipal qui est liée au fait de faire des appels d'offres. On ne peut pas négocier rien. Ça nous amène cette réalité-là. Puis, si je peux rajouter un commentaire, c'est qu'avant d'aller en soumission, on a quand même fait certains appels téléphoniques, parce que la MRC Matapédia a un service d'évaluation foncière, mais par contre, ils n'ont même plus d'évaluateur. C'est justement le groupe Altus d'Orion qui signe comme évaluateur. Les autres, ils disaient qu'ils ne prenaient aucun client. Puis on a fait un autre appel parce que la FQM est en train de monter, je pense, un genre de service d'évaluation, mais ils sont au tout début. Alors nous autres, il faut que quelqu'un fasse l'évaluation en 2000, le 1er janvier, là, ça nous prend quelqu'un, puis ils ne sont pas rendus là. Peut-être dans 5 ans, la FQM, c'est comme dans le fond vos assurances là, dans les municipalités. Ils ont un regroupement, ils sont au tout début. Je peux vous mentionner, juste pour Jean-Chéry, excusez-moi, M. Wood. Est-ce que la MRC a fait des démarches auprès du gouvernement par rapport à ce que vous disiez, M. le préfet, que justement les difficultés avec les appels d'offres qu'on doit faire quand c'est plus de 100 000? On les a fait lors de nos rencontres avec nos unis. On a soulevé le point. C'est sûr que de cet appel d'offres-là, non, il n'y a pas eu de démarche de fait avec le gouvernement pour dire on a juste ça. Ma question était sur est-ce qu'on respecte notre règlement sur le poids des contrats, là, La politique de gestion contractuelle. Oui, on est allé sur le SAO. Oui, on est sur le SAO. mais même s'il y a juste un soumissionnaire puis qu'on est 2 MRC, le règlement s'applique quand même. Ouais. Et on l'applique, Oui, c'est le total, ça. Ouais. Oui. on est conforme. Est-ce que vous acceptez la recommandation conditionnelle à ce qu'Avignon dise oui aussi? Ça vous va? Je propose. Parfait. 8.4, poste d'agent de projet de communication. Comme on avait discuté justement hier soir à une réunion de travail, dans le fond, c'est d'adopter une résolution pour permettre l'ouverture d'un poste à l'automne, à la fin de l'été, qu'on ouvrirait un poste pour rajouter un poste de projet au niveau des communications, pour venir soutenir justement les démarches qu'on fait, comme tantôt quand on discutait au niveau de la politique MADA, d'avoir quelqu'un au niveau des coms pour faire un communiqué, pour faire le suivi de ça, puis en même temps pour soutenir l'organisation, advenant que s'il y a des projets qu'on veut rajouter, comme faire la démarche au niveau de MADA, c'est un exemple. Il faut trouver, on a une équipe quand même assez restreinte, que quand c'est bien beau mieux en demander des tâches de plus, mais ils ont déjà à pleine capacité. Fait que ça prendrait une résolution pour permettre d'ouvrir un poste là, à la fin de l'été. Planification stratégique. En fin de compte, là, ce point-là, suite à la discussion qu'on a eue hier, on va le ramener, celle-là aussi, au mois d'août. On va faire vraiment une réunion spéciale
pour dire où ça en est rendu, dans quelle orientation on va prendre. Autorisation de signature protocole d'entente faire volet 4. Ben ça, c'est le programme là, qui donne des subventions à chaque municipalité pour les... Fait que là, il fallait que la MRC, le programme est déjà commencé, mais là, ça nous prenait une résolution pour signer les documents pour aller chercher l'argent. Qui propose? Mme McWater. 8.7, renouvellement entente de partenariat réseau M. Ça, c'est juste un renouvellement d'entente au niveau du partenariat avec le réseau M. C'est juste pour m'autoriser à signer le renouvellement de l'entente. Ça prendra un proposal. Monsieur Marie-Louis. Point 9, tourisme, Avignon et Bonaventure. 9.1, offre d'emploi agent de développement touristique. Ben, c'est un peu comme l'autre chose, c'est d'autoriser la MRC à afficher un poste suite. On aurait peut-être dû passer le protocole d'entente avant. OK, excusez. On va passer le point 2, le protocole d'entente intermunicipal au niveau de la MRC d'Avignon et Bonaventure concernant les services d'un agent de développement touristique. Après, justement, une rencontre avec la MRC d'Avignon pour mettre en place, justement, un agent de développement touristique pour nos deux MRC. Bon, il faut qu'on jumelle nos forces. Il a été convenu de mettre chacun à disposition un montant de 40 000 La MRC d'Avignon a souhaité, suite à ces discussions-là, que ce soit la MRC de Bonaventure qui gère la ressource, qui ouvre et qui affiche le poste, qui héberge la ressource dans nos bureaux, mais qu'on faisait un partenariat où on allait investir chacun un montant de 40 000 Fait que là, ben, ça prendrait une résolution pour permettre de signer ce protocole d'entente-là qui vous avait été acheminé. Que je propose. Suite à ça, ben, suite à cette entente-là commune, ben, on va ouvrir un poste à la fin de l'été pour qu'une ressource commence là, au début de l'automne. Fait que ça prendrait une résolution pour le poste. Puis, en même temps, ben, là, vu qu'on s'est mis deux MRC ensemble, on voudrait adopter une résolution nous permettant de déposer une demande d'aide financière au phare, au Fonds des régions, un montant de 50 000 pour soutenir cette ressource. Le but, c'est pas que nous, les MRC, on en mette moins, c'est qu'on investisse plus. Parce que dans la négociation avec la MRC d'Avignon, j'ai dit, je veux pas que si on va chercher de l'argent au phare, ça diminue ce qu'on va mettre notre contribution. Ça nous permettra d'avoir une ressource à temps plein, mais aussi d'avoir des moyens de faire des actions dans la prochaine année. Fait que si vous êtes d'accord, Ça a déjà été déposé. Je voulais juste un point ou un élément. Là, on parlait qu'il y avait du travail aussi qui avait été fait avec Tourisme BD Chaleur, peut-être de dire un peu le lien de un par rapport à l'autre organisme et puis le travail. Le but, c'était pas de faire disparaître Tourisme BD Chaleur. Il y a eu des rencontres de fait avec Tourisme BD Chaleur. Le rôle qu'on va faire jouer, parce qu'il faut comprendre une chose, que la ressource qu'on va engager, le but, qu'elle soit au niveau des MRC, c'est de s'assurer, première des choses, cette personne-là n'aura pas à faire de recherche de financement. Sa première tâche, ça ne sera pas de dire, ben, faut que je me trouve de l'argent pour être capable de me faire vivre. Ce qu'on voit là, puis ce qui va déterminer là, en allant plus loin avec le tourisme, c'est que les gens qui représentaient Tourisme BD Chaleur pourraient servir comme genre comité aviseur pour supporter, être aussi la ressource pour cette personne-là. Parce que ça va être quand même le conseil des maires ou des deux MRC qui vont donner quand même des enlignements, sauf que pour épauler cette ressource-là, il faut qu'elle soit proche de l'industrie. Je pense qu'on aura à trouver une place pour s'assurer que Tourisme BD Chaleur, comment faire un arrimage entre cette ressource-là, l'objectif que nous, on vise en investissant dans ce domaine-là, l'objectif de l'industrie, ou en tout cas le bien de l'industrie pour l'orientation qu'ils voudront bien prendre pour nos deux MRC. Je peux me permettre, M. le préfet, Tourisme BD Chaleur va garder quand même une table touriste. Donc, ils ne veulent pas perdre leur identité d'attrait, les memberships qu'ils avaient déjà initialement, ils ne veulent pas perdre cette identité-là. La force, la mobilisation qui avait été faite, ils veulent la maintenir en place. Les deux MRC vont tous à supporter les actions à l'intérieur de tout ça. Donc, c'est vraiment
on va se trouver à fournir la personne ressource pour les soutenir dans le... Fait que là, c'est vraiment de remettre tout ça en place. Ça prend un peu de temps. Ça fait quand même presque un an qu'on travaille ce dossier-là. Mais il reste que il faut repartir sur des bases plus solides parce que c'était quand même fragile. OK. Mais c'est ça, juste pour préciser, là, il va quand même demeurer comme comité advisaire. Il l'appelle la table. Il l'appellera la table touriste. Il donnera un nom, là, mais il va être présent. C'est juste pour vous coordonner avec la discussion qu'on avait eue à l'effet que... La ressource va quand même relever de nous. Ouais, c'est ça. Pas membership. On parlait Il n'y aura plus de membership, par exemple. C'est ça. Il n'y aura plus de membership. Mais Parfait. ceux qui avaient, à l'époque, démontré l'intérêt, ils étaient mobilisés. Quand ils ont fait l'intervention, ils étaient mobilisés. Donc, ils ne veulent pas perdre cette mobilisation-là. Mais donc, ils veulent quand même demeurer à un endroit, là, puis être influencés ou orientés, guidés. Oui, parce la que ressource. si on a beau avoir une ressource à la MRC, d'avoir un contact avec le terrain, C'est ça. c'est C'est important, primordial. c'est essentiel. Ouais. OK, merci. Sylvie, mais la charte va quand même encore exister. Puis c'est pas de leadership. Là, on verra, c'est parce que là, Non, on n'est pas là. on n'est pas rendu là. On sait que dans la démarche, Tourisme aura à tenir un AGA, parce que Tourisme a quand même une charte, elle a un compte, il y a il faut que tu fasses un rapport, tu sais. Fait que là, on est en train de regarder, là, on va regarder avec eux autres comment est-ce qu'on enligne la suite. Pour eux autres, autant, parce qu'ils peuvent décider quand même de la garder, le charte, là, ça les appartient. Ce que je comprenais, c'est que c'est comme qu'il y avait comme un vide. La MRC va mettre des argents, les gens du milieu touristique de cet organisme-là veulent être encore là, mais en foi de quoi? Si ça n'existe plus. Mais C'est quoi? Moi, ça m'intéresse. Mais ils peuvent la tabletter, la charte, là, ça c'est pas grave. Là. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est principalement des attraits touristiques et des hôtelleries, des hôteliers qui sont présents sur la table touriste. Ces gens-là se sont toujours très bien organisés, en guillemets, seuls pour pouvoir faire leur propre développement ou attirer leur propre clientèle. Le tourisme des chaleurs avait un rôle à jouer avec la TR, mais il y avait un rôle à jouer régionalement. Ça, c'était plus dur au niveau de depuis quelques années, c'était dur à mettre en place. C'est pour ça qu'on en arrive à récupérer. Mais les entreprises sont déjà mobilisées, sont déjà organisées en soi. Il s'agit d'en faire encore un peu plus, puis de les soutenir encore un peu plus pour garder le tourisme à la baie. Non, je comprends pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, étant donné que c'est comme on est dans un flou, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça la table, comme vous le mentionnez? Est-ce qu'elle est vraiment reconnue par la MRC? Tu sais, puis quand il y a des administrateurs, ils sont quand même nommés. C'est démocratique là aussi, là, tout ça. D'avoir les attentes Mais de je tout le monde comprends à que- travers. C'est pour ça que Je comprends que c'est à venir. dans la démarche, nous, on va faire la... soulever. Je suis d'accord, nous, on va faire la démarche de mettre le processus d'embauche. Puis après ça, on va voir avec eux autres quelle place qu'ils vont se retrouver, qui va bien faire aussi avec nous. Je pense que j'ai la réponse. Ah, OK? Non, mais les deux, là, je vais regarder Anne-Marie en même temps. Les deux MRC avec un comité de gestionnaires sont mis ensemble et ont élaboré une structure. OK? Il y a une proposition de structure en place actuellement. Ouais. OK? Ça, c'est pas final encore. Je ne pense pas là, Non, il faut non. que ce soit finalisé. Mais la place de la table touriste ou la place de l'organisme ou le nom, on ne dira pas ce qu'on lui donne. Le nom. Non, on ne le sait pas encore réellement. Mais c'est en train de se construire, mais entre-temps, il faut quand même faire l'embauche. Puis là, cette ressource-là pourra aider à s'organiser. Dans le fond, c'est un comité adviseur qui a pas C'est de ça. marché. Non, c'est ça. Elle aidera en plus à mettre en place. C'est ce qui est prévu. Ça répond à votre question un C'est peu, un à gros votre dossier. interrogation, C'est M. un gros Vassiliou. dossier. C'est ça. On va en parler. C'est un gros dossier. Point 10, SANA, on embauche une nouvelle ressource que je vais vous présenter, Mme Meredith Griffith. Oui. Je le prononce bien? Griffith. À la remplacement du congé de maternité de Mme Sophie Sturzer, puis que je me dis, je vous annonce qu'elle a accouché cette semaine. Ah oui, déjà? Oui, beaucoup plus tôt que prévu. J'espère que tout va bien. Ça fait que là, c'est ça. Je ne sais pas si tu veux nous dire un petit mot d'une petite présentation. Là. Oui. Vous êtes qui, vous? Oui. Je suis vraiment contente d'être là ce soir. Puis, c'est ça, moi, je suis originaire de New Carlisle. Puis, après 9 belles années au Nunavik, avec ma petite famille, on est déménagé en Gaspésie parce que nos cœurs étaient ici. Et on avait le goût d'être ici, puis on est très, très heureux d'être revenus.
Donc, c'est pas mal ça mon histoire. Je suis très, très contente de pouvoir travailler avec vous et j'ai hâte de collaborer avec vous pour bien soutenir les nouveaux acteurs dans la MRC. Bienvenue. Oui, bienvenue. Qui propose l'embauche de mademoiselle? Je propose. Elle a amené la chaleur de Nunavut. Oui, c'est ça. Après ça, ça prendrait une résolution de signature pour l'entente de partenariat de la stratégie Vive en Gaspésie 2019-2020. Ça, c'est pour aller chercher un aide financière. 10 000 pour la MRC. 10.2. 10.2. C'est 10.2, on l'a pas. J'ai oublié de le dire, c'est parce que c'est avec le SANA, là, c'est avec le service des nouveaux arrivants. C'est moi qui l'ai pas mis à bonne place. Excusez. Monsieur le préfet, vous me permettez? Oui, donc. J'ai eu la chance d'aller rencontrer le gestionnaire de Vivre en Gaspésie hier. Oui, OK. Et je recommande fortement à MRC de faire venir cette ressource-là ici pour venir nous expliquer réellement quel mandat fait le Vivre en Gaspésie. Parfait. Puis comment ça peut nous aider, puis comment nous, on peut les aider aussi. Puis là, je regarde un peu notre nouvelle qui aura à nous convaincre, à nous soutenir à l'intérieur de toute cette belle procédure-là au niveau de l'immigration, principalement. Je pense qu'il y a un grand mandat d'immigration, de soutien à l'immigration dans votre plan d'action. Oui, mais il y a un rôle que Vivre en Gaspésie, on ne connaît pas, qu'on doit absolument connaître, puis qu'on doit absolument utiliser. Puis c'est primordial pour assurer toute la problématique de main-d'œuvre qu'on a là, et aussi d'accueil de nouveaux arrivants. Vous avez parfait. Ben, regardez, c'était prévu pour la prochaine rencontre de travail. On va lui demander de venir. C'était prévu dans le temps avec Sophie, mais là. On va le prévoir. Il m'a mentionné hier, j'allais faire le message. Parfait. Il l'écoutera. Merci. Parfait. Point 11, développement économique, social et communautaire. 11.1, adoption de la politique de soutien aux entreprises modifiées. C'est la politique qu'on a regardée à la chandelle hier soir. Oui, c'est ça. Qui a été très bien expliqué, qui vous a été transmis. Oui. Est-ce que qui la propose? Je la propose. Fait. Embauche d'une ressource en développement social. Ça nous prendrait une résolution. Ça a passé, ça a répondu, parce qu'on a fait le débat hier soir de savoir les demandes de la ressource. La ressource nous a confirmé qu'elle venait aux conditions qu'on avait établies hier soir au niveau. C'est Mme Anna Matos. Excusez. Oui. On va vous les présenter à la prochaine réunion de la MRC. Au mois de septembre. C'est-tu Matos ou Matos? Matos. Comme ça se prononce. C'est MATOS. C'est pas l'important de savoir comment son nom s'écrit. C'est compétent, elle est très compétente dans le développement social. Ça vous va? Qui propose? Je la propose. M. Boudreau. On l'a assez discuté. Demande de soutien financier politique MADA. Suite à la présentation qu'on a eue de Mélissa, on va déposer une demande là, de financement d'ici le 19 de juin. Ça fait que ça prendrait une résolution pour permettre à la MRC de déposer et de nommer en même temps une autre résolution pour nommer M. Jonathan Grenier comme le représentant de la MRC sur cette politique, sur cette démarche-là. Les aides à proposer. Parfait. Après ça, un point qui s'était rajouté au développement économique, c'était de faire une demande d'augmentation de marge de crédit à la FTQ pour nos programmes d'aide de prêt au niveau du développement économique. C'est un montant de... On va demander de... En fait, c'est un document qu'on dépose pour obtenir une augmentation qui pourrait aller jusqu'à 500 000 additionnel de plus. C'est ça. Qui propose? M. Gérard Pondier. À 11.4, une résolution fiduciaire Fondation Lucie et André Chagnon.
c'est Mélissa. Vous voulez-vous en parler un petit Ouais. peu? Oui, OK. C'est que concernant notre démarche en développement social qu'on fait, depuis 2 ans déjà, chacun des coordonnateurs de développement social des 6 territoires, avec le RESAR, qui est le réseau solidaire, l'organe au niveau du développement social régional, on a été en négociation avec la Fondation Lucie et André Chanon pour obtenir du financement pour chacun de nos plans d'action dans chacune des MRC. C'est eux, la Fondation, la FLAC, qui soutenait dans le fond Québec en forme, Avenir d'enfants, qui était au niveau de la MRC ici de Bonaventure et Avignon, qui était chapeauté par BD Chaleur Active et en Santé. Ces modèles-là ne sont pas reproduits, mais par contre, la Fondation a accepté de mettre des sous dans les plans d'action de chacune des MRC. Donc, on a besoin, dans le fond, d'une résolution. Le montant, ça va être environ 175 000 par année pour 5 années. Pour 5 ans qui seraient injectés dans les plans d'action locaux. Par MRC, oui. Donc, on a besoin d'une résolution pour pouvoir mandater la MRC à titre de fiduciaire pour recevoir les sous, puis pour faire la reddition de compte par la suite. Oui, elle ressort aussi vite qu'Ariane, par exemple. On serait rendu au point 12. Excuse. J'apparais pas, mais est-ce que je peux, FDT, faire des petits suivis? Oui, d'accord. Merci. Je vous ai distribué, juste à titre informatif, le rapport annuel d'activité pour le FDT qui a été adopté par le comité d'investissement. Grosso modo, comme ça, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, le FDT a soutenu 81 projets, donc une contribution totale de 642 655 $ pour des retombées d'investissement de plus de 5,4 millions pour le territoire. Donc, vous pourrez parcourir chacun des projets, ils sont identifiés, quelques photos également. Et puis, au niveau du suivi de l'enveloppe, lors du dernier comité d'investissement, on avait un coût de projet de 1 251 447. On a investi 102 188 $. Et le solde disponible pour des nouveaux investissements, des nouveaux projets, il reste 587 410. La prochaine rencontre du comité d'investissement va être le 26 juin. On a déjà 5 ou 6 beaux projets sur la table. Donc, tout va bien et rondement de ce côté-là. Merci. Désolée. Ça fait plaisir que tu sois revenu parmi nous. Merci. On serait rendu au point 12, aménagement, M. Gaétan. Oui, merci, M. le Préfet. J'ai seulement 2 points ce soir. Contrairement à d'habitude, il ne s'en est pas rajouté. Le premier, c'est l'adoption du règlement pour modifier le règlement de zonage du TNO, pour lequel il y a un premier projet qui avait été adopté à la dernière réunion au mois d'avril. C'est un projet de règlement, dans le fond, qui vise à faire le ménage d'un usage autorisé dans les différentes zones du TNO. On s'est aperçu qu'il y avait trop d'usages qui avaient comme pas rapport dans le TNO, parce que rappelons, dans le TNO, c'est des terres publiques. C'est essentiellement des chalets, des camps de chasse, des choses comme ça qu'il y a là. Fait qu'il y avait des usages là, qui avaient comme des activités récréatives et tout ça. Là, fait qu'on a tout enlevé ça. Puis je vous ai remis le document papier que j'ai apporté ce soir. Là, je sais qu'il est petit, là, mais la version électronique s'agrandit. Mais ça vous indique là, ce qui a été enlevé. Ce qui est en jaune dans la grille, c'est ce qui est enlevé. Puis ce qui est en vert, c'est ce qui est rajouté. Puis où ce qu'il n'y a rien, c'est que ça ne bouge pas. Fait que le projet de règlement, c'est essentiellement ça qu'il fait. Là. On fait le ménage dans les différentes zones au niveau de la grille de spécification. Fait que ça me prendrait un proposeur pour l'adoption du règlement. Il va rester une étape des personnes habiles à voter, puis le règlement va être adopté final à la prochaine réunion de la MRC. Je propose Ensuite, le deuxième point, c'est la modification du schéma d'aménagement pour identifier les territoires incompatibles avec l'activité minière. Ça aussi, le projet de règlement avait été adopté au mois d'avril. On a eu des commentaires d'un seul ministère du gouvernement, c'est celui des mines, du ministère, comment il s'appelle à cette heure, la forêt, énergie et ressources. On a eu une réunion avec eux autres. Danny était sur place avec eux autres. Puis c'était pas vraiment grand-chose. C'était des ajustements. Puis le projet qu'on vous dépose ce soir là, tient compte de tout ça. Fait qu'on adopte le règlement, puis l'entrée en vigueur, normalement, devrait se faire d'ici 60 jours.
Fait que ça va être canné. À l'Assemblée publique de consultation, il n'est pas venu personne. Puis on n'a pas eu beaucoup de commentaires non plus des détenteurs de droits miniers là, à l'étape du projet de règlement. Fait que normalement, on ne devrait pas en avoir non plus là, à cette étape-ci. Fait que ça prendrait un proposeur là, pour envoyer ça à Québec. Je propose. Bon, pour compléter le point d'aménagement, j'avais mis quelques points d'information très rapides. Là, le dossier de l'actualisation de la cartographie des plaines inondables, mais les travaux ont commencé. Ils sont venus faire du terrain là, pendant la période de crue. Puis ils vont revenir en faire au mois d'août. Au mois d'août essentiellement. Là, puis ils vont commencer à faire de la cartographie bathymétrique pour cartographier dans le fond la forme du fond des rivières à cartographier. Fait que ça, c'est un projet là, que je rappelle que ça va prendre une couple d'années avant de se rendre au bout. C'est un gros projet. Mais ça suit son cours. On va vous tenir au courant au fur et à mesure. Mais dans le fond, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait encore. Là. Ça Y a-t-il des secteurs qui sont mais dans le moment? Mais ils n'ont pas vraiment commencé vraiment nulle part à... Mais les rivières, vous vous rappelez, c'est lesquelles, là? C'est la Cascapédia, la petite Cascapédia. Ouais. Ils vont faire le ruisseau Kilmore aussi à Cascapédia. Ils l'ont rajouté là, de façon volontaire de leur part, parce que c'était pas dans le projet au départ. Mais eux autres, ils considèrent que c'est un cours d'eau qui est assez problématique pour qu'on le fasse. Il y a la rivière Passepébiac aussi qui va être faite. Puis ils nous ont dit hier qu'elle allait déborder aussi, parce que dans le schéma d'aménagement, la plaine inondable de la rivière Passepébiac, elle commence à la limite de entre Haut et Passepébiac. Elle ne va pas sur le territoire de la ville de Passepébiac, mais ils vont aller investiguer pareil sur Passepébiac, au niveau de la rivière. Fait qu'ils en font plus, parce qu'il y en a quand même une bonne subvention. Puis ils en font plus qu'on demandait finalement. Fait que c'est intéressant, dans le fond. On va avoir un bon produit livrable à la fin de tout ça. Dossier PDZA, mais comme M. Audette le disait tantôt, là, on a eu une réunion lundi soir là, pour finaliser, dans le fond, là, les étapes là, qui vont mener à la révision de notre PDZA. Donc, d'ici la fin juin, on va compléter le bilan, on va acheminer ça au MAPAC avec une demande de subvention, puis on va déposer un projet de l'ordre de 22 000. Puis ensuite de ça, on va envoyer des offres on va demander des offres de services là, de firmes du coin là, pour réaliser ça. Parce que ça ne sera pas fait à l'interne comme tel au niveau de la MRC. Fait que ça aussi, on va vous tenir au courant. Plans régionaux des milieux humides et hydriques, mais vous savez que ça s'en vient. On a des MRC, on est admissible à une subvention de 83 000, si je me rappelle bien, là, pour réaliser ça. Ça aussi, là, je pense qu'on va... faut analyser pour voir si on fait ça, plusieurs MRC ensemble. Puis, j'étais à la réunion, je peux peut-être en parler. Oui, vas-y, Danny. C'est ça, on s'est rencontrés à la MRC d'Avignon il y a un mois à peu près. On va y aller, ce qui est ressorti, c'est qu'on va y aller selon les bassins versants. Donc, à la base, si on prend, mettons, la limite territoriale couverte par le Conseil de l'eau Sud, là-dedans, on va rentrer MRC Matapédia, Avignon, nous, puis MRC de Rocher-Percé. Comité ZIP va être là-dessus sur le comité, là. Comité ZIP. Le Conseil de l'eau. Le CIRAD aussi, le Conseil de l'eau. Puis le CRE. Le CRE, oui, c'est ça, exactement. Mais chaque MRC va avoir son plan régional de milieu humide, sauf qu'on y va d'une manière collaborative entre chacun pour le regroupement des données, l'échange de données entre nous autres. Mais ça suit son cours. Là. La prochaine rencontre va avoir lieu à la fin de l'été. Fait que là, on s'est déjà donné des devoirs pour l'été d'aller ramasser toutes les données qu'on peut aller chercher. Puis après ça, commencer à dresser un portrait de la situation à partir de cet automne. Fait que c'est ça pour actuellement ce qui se passe. Puis la demande d'aide financière, on a jusqu'en 2022 pour la faire. Le projet des plans régionaux milieu humide finit en juin 2022. Donc, on n'est pas pressé de faire la demande financière encore. L'argent est là. Ça, c'est pas une problématique. Donc, on va commencer par dresser un portrait de la situation et après, on ira chercher l'argent
qu'on va sûrement avoir de besoin, là, mais un petit peu plus tard. Mais je pense que vous auriez intérêt à inclure la forêt dedans. Oui, mais là, on touche à plusieurs milieux. On parle des milieux humains, mais la forêt, c'est ça. Là. Ouais, on va élargir notre... je pourrais dire... Il y a quand même un problème qui existe entre les deux. Là, ouais. Parce que le milieu humide, si tu veux agrandir, regarde ta ville, ben là, tu peux tomber dans des milieux humides, que la forêt, ça ne marche pas. Je sais qu'il y a de quoi faire. C'est ça. Mais on va pousser, on va peut-être même à faire une genre de table élargie aussi, qu'on va justement inviter des forestiers et tout, pour essayer vraiment de dresser le meilleur portrait possible avant de... C'est ça, parce que le milieu humide, tu peux le mettre sec, là, si tu veux. Ouais, c'est sûr, mais c'est ça. Ouais, mais c'est pas nécessairement une bonne idée. Non, c'est ça. Mais des, ça, on va faire, mais on le fait. C'est ça. Dans des milieux humides, là, il y en a partout. Ouais, il y en a en forêt, il y en a dans l'intérêt agricole, il y en a même dans les périmètres d'urbanisation, il y en a partout, des milieux humides. Oui, ça, il y a des places en plus, ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Dernier petit point d'information, mais c'est si on vous en parle depuis plusieurs réunions, c'est la mise à jour des plans de zonage qu'on fait. Là, le travail est commencé, il y en a pas mal de fait, là, ça va bien. Puis on en profite en même temps pour un peu comme pour le règlement des TNO, là, de faire du ménage là, dans les usages autorisés par zone là, avec les municipalités. On prend le temps de le faire comme il faut. Là. Fait que ça va bien. Là. On va faire le tour de toutes les municipalités d'ici à l'automne. Certains que l'été, ça va être un peu plus tranquille, là, mais à l'automne, on a fait pas mal ce printemps. Fait qu'on ça se continue dans les prochaines semaines, puis ça va probablement compléter ça à l'automne. Oui, bien, dans la semaine passée, j'ai fait 4 municipalités avec Annie Dupéré. Ça a été une grosse semaine pour ça. Cascapedia est fait. La semaine prochaine, je vais à Passepébiac. Puis là, ben, je suis très content. Aujourd'hui, j'ai reçu la dernière base de données d'Altus d'Orion. Donc là, toute la MRC de Bonaventure a maintenant sa rénovation cadastrale complétée, ce qui est une bonne chose en soi. Elle n'est pas encore sur la matrice web, là, mais moi, je l'ai reçue au bureau, déjà en fichier. Donc, si on prend Hope jusqu'à Chiawake par la suite, ben, en ayant le fichier de la matrice rénovée, on va pouvoir, à partir de cet automne, vous aussi mettre vos plans de zonage à jour, les ajuster avec le nouveau cadastre. Ouais. Parce que le but principal de cette révision-là, c'est ça, c'est de mettre à jour les plans avec la rénovation cadastrale. Fait que là, vraiment, on est sur la coche. Là. Il n'y aura plus de problème d'interprétation de c'est où la limite. C'est ça. Fait que ça compléterait le point aménagement. Au niveau de la forêt, il y avait tout simplement le procès-verbal du dernier comité aviseur forestier là, qui a eu lieu le 16 avril. Il n'y avait pas de résolution. Dans les résolutions de suivi ont été passées à une réunion antérieure de la MRC, là, mais on ne vous a pas déposé le procès-verbal encore. Fait que je vous invite à le lire comme d'habitude. Il y a des choses qui vont vous intéresser là-dedans. Je vous remercie. Merci. Point sécurité incendie, David n'est pas là, juste pour vous dire que le centre de formation est en train de travailler. Là. Les contrats avaient été donnés pour les conteneurs à Fabrique à Caplan, à PEC pour l'amener la bombe fontaine. En tout cas, il y a eu plein de contrats comme ça. Normalement, il devrait être en opération d'ici à la fin de l'été. Mais David veut venir faire une présentation à la prochaine réunion de travail. Au point 15, à autre point, le premier point, adhésion à UMQ. Comme on avait discuté, on a la possibilité d'adhérer à l'UMQ pour un montant de 756 piastres, comme on avait discuté hier. Suite à une recommandation aussi de l'exécutif d'adhérer juste au volet pour payer là, 7 sous par habitant des municipalités qui ne sont pas membres de l'UMQ, qui représentent un montant de 700 $. Spécifié qu'on reste quand même membre de la on reste quand même membre de la FQM. Ça n'enlève pas ça. Propose. Sébastien. Fait. Demande de prolongation de traitement de matière organique. C'est dans le cadre de la mise en place de notre régie là, qu'on est en train de travailler. Vous savez qu'il y a une date limite pour déposer des projets. Puis là, ce qu'on fait, là, c'est de demander une prolongation au niveau d'avoir la possibilité des aides financières, parce que la date limite, je pense que c'était comme le
fin septembre. Il y avait 2 dates, il y avait fin septembre puis le mois de décembre aussi. Le mois de décembre. Fait qu'on demande, là, justement, parce qu'on ne sera pas prêt à la fin du mois de septembre, de demander que la date limite soit prolongée. Puis je vous dirais qu'il y a d'autres MRC parce qu'on n'est pas les seuls. Là. Je pense que sur les 1100 municipalités au Québec, il y en a seulement 489 qui font déjà la collecte de la 3e voie au niveau du compost. Fait que je pense que on s'en va vers là, sauf que là, ben, il faut quand même... On demande une prolongation jusqu'en 2022. C'est ça. 2022? Ben, pour les aides financières. Pour l'atteinte des cibles de compost. Pas qu'on veut se rendre loin en 2022, mais c'est pour l'atteinte des cibles, ben, donner le temps de mettre en place nos structures. Mais est-ce qu'on se donne quand même comme objectif de terminer dans les délais de 2019 ou début 2020? Ben, parce que... on sait que la régie, la régie va être mise en place. L'objectif, c'est que le gouvernement nous donne notre décret à l'automne. Mais c'est sûr que la plateforme de compostage ne sera pas en 2019. Ça, c'est impossible. Non, mais la mise en place de la régie, oui. L'objectif, c'est toujours... la régie, oui. Elle, c'est qu'elle soit là. C'est juste que au niveau de la plateforme de compostage, pour être sûr qu'on soit admissible à aller chercher des sous, ben, on va demander qu'ils nous rallongent le délai un petit peu. Là. Parce que il y a des étapes, là, il y a des nombreuses étapes administratives, comme l'autorisation auprès du ministère, des devis de compostage, des tests de composition, ça fait que c'est pour ça, c'est certain. Il faut demander des rendez-vous. Si vous allez vers ça, évidemment. Ça ne prend pas de. Fait qui propose ça? Lise, Castillo, propose. Après ça, on aurait 2 représentants nommés. Un représentant à Afogim, qui était notre représentant était M. Gérard Porlier. Est-ce que vous êtes toujours intéressé à continuer sur Afogim? Oui. C'était pour aller à l'Assemblée générale. Ah, excusez, c'était pour l'Assemblée générale. Oui. Oh, ben, vous êtes notre représentant à l'Assemblée générale. Ça prend une résolution. Le Conseil de l'eau, c'est l'Assemblée générale. Pour aller à l'Assemblée générale du Conseil de l'eau, c'est qui était sur ce comité-là? M. Gérard aussi. C'est bon. Parfait. Tant que c'est pas en même temps. Oui, tant que c'est pas en même temps. Qui propose? Je vais proposer. Dans notre liste. La prochaine résolution, c'est une demande d'appui de la municipalité de Caplan dans son projet du hors de... C'est quoi le nom, hors de pêche? Oui, c'est toujours c'est le TNO à côté de hors de pêche entre Caplan et Saint-Siméon dans la démarche qu'ils font avec le ministère au niveau fédéral. Oui. Dans le fond, la MRC appuierait la démarche municipale de Caplan. On vous propose. On aurait fait le tour de l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions. Excusez, monsieur. Je n'ai pas de questions, mais juste pour un point d'information. Oui. C'est pas des fois de faire des petits rapports sur les comités qu'on siège, mais hier, il y avait l'RGA du réseau collectif Gaspésie, sur lequel je siège, puis j'ai été nommé par mes pairs comme président. Le mandat qu'on va avoir cette année, c'est terminer la mise à niveau du réseau, donc, parce qu'il était fragilisé, là, on est en train de terminer ça. Et aussi d'enclencher une planification stratégique ça va faire 14 ans que le réseau existe. Puis aujourd'hui, le réseau, il offre des services principalement aux commissions scolaires et au cégep. Le plein service qui se trouve être un réseau privé et l'Internet, nous, les municipalités, on utilise pratiquement uniquement Internet. Mais c'est trouver à la nouvelle vocation du réseau, l'amener à un autre niveau pour s'assurer de rendre des services et d'innover toujours à l'intérieur de ces champs de compétences. Donc, ça va être les 2 mandats qu'on va donner dans les prochaines années. Parfait. Dans la même ordre d'idée, je pourrais vous faire un petit rapport vite fait au niveau de la Société de chemin de fer. Vous savez, le gouvernement est en appel d'offres avait donné un appel d'offres pour les 2 ponts à Gascapédia-Saint-Jules. Il y a eu des soumissionnaires plus bas conformes. Les travaux devraient normalement débuter d'ici à la mi-juillet. Fait qu'on va avoir 2 ponts neufs à Gascapédia-Saint-Jules au niveau ferroviaire d'ici 2 ans et demi. Des taxes de plus? Ça va pas y être. Non, malheureusement, ça taxe pas la municipalité. Oui, M. William. On entend parler souvent de l'amiral. Le train amiral? Oui, bien là, j'ai donné des entrevues. Vous savez que le train amiral était cantonné à Gaspé. L'année passée, la Société de chemin de fer a récupéré la locomotive et l'a amenée en morceaux à New Richmond pour l'utiliser. On l'a remis en opération.
est en opération depuis ce temps-là. Sauf que là, le débat qui s'est fait dernièrement, c'était par rapport aux wagons qui ont resté à Gaspé. Puis que là, ben, ils ont mis un équipement mécanique laissé à ne pas bouger, puis ça se détériore plus vite que quand tu t'en sers. C'est qui est peut-être encore dans l'ordre. Mais suite à ça, ben là, le conseil d'administration s'est penché là, au dernier CA de dire ben, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour s'assurer qu'ils ne se détériorent plus, que ces équipements-là restent fonctionnels la journée, qu'on va être en opération, qu'on va être capable de retourner à Gaspé avec le rail. Parce que là, la problématique, c'est soit qu'on les ramène dans belle chaleur pour être sûr de les faire bouger ou qu'on s'assure de les sécuriser à Gaspé pour pas qu'ils se détériorent. Là, je sais que la ville de Gaspé ont mis des caméras parce que les wagons étaient victimes de vandalisme. Là, c'est sûr que c'est au niveau esthétique. Là. Les gens, quand ils voient ça, la peinture qu'ils lèvent, là, ben là, il a dit non, c'est pas que c'est qu'ils ont mis de la peinture sur des toits en stainless, puis au soleil, elle a cuit, puis elle a levé. Le toit n'est pas en train de percer, c'est du stainless. Il n'aurait jamais dû le peinturer, là. C'était pas une bonne job de peinture. Fait qu'en tout cas, c'est un peu ça là, qui en est le point là, au niveau des wagons Amiral. Nous, on veut s'assurer que la journée que le rail va être rendu à Gaspé, qu'on soit capable de ne pas être obligé de remettre, des envoyer à scrap ou de dire que ça prend 2 millions pour les remettre en opération. Ça fait qu'on serait rendu à la période de questions du public. Moi, je m'appelle Catherine Searwright, je suis citoyenne de New Richmond. Et je suis ici avec Jacques Ouellette, qui est citoyen de Saint-Alphonse. On est ici, oui, en tant que citoyen, mais surtout pour représenter le groupe La Planète s'invite au Parlement Baie des Chaleurs, qui est un groupe qui compte plus de 300 membres quand même dans la Baie des Chaleurs. Et on vient faire une demande officielle pour l'embauche d'un éco-conseiller ou d'une éco-conseillère au niveau de la MRC Bonaventure. Donc on sait qu'avec les changements climatiques, il devient urgent d'agir et de se diriger vers une société carboneutre. Donc qu'est-ce que j'entends par carboneutre? C'est-à-dire neutre en émissions de carbone, c'est-à-dire qu'on émet autant de carbone qu'on est capable d'en capter. Donc on n'en rejette pas davantage dans l'atmosphère qu'il y en a déjà. Puis aussi, on veut développer notre résilience collective. Donc, on a entendu parler d'agriculture, c'est tout dans la réflexion. Je vous ferai pas là, un portrait catastrophique des changements climatiques. Je pense qu'on en connaît... on en connaît déjà amplement sur le sujet. On sait qu'en Gaspésie, on est aux premières loges des changements climatiques. Si on a une augmentation de 2 degrés de la température terrestre, on a plein de zones habitées en ce moment en Gaspésie qui vont être inondées. L'année passée, on a vu qu'il y a eu une pénurie de foin en agriculture qui a été très dommageable pour les producteurs de foin et les éleveurs. Pour des producteurs de petits fruits aussi, ça n'a pas été une bonne saison l'année passée en raison de la sécheresse. On a eu des canicules qui ont causé le décès de personnes au Québec. Donc, on voit qu'il y a urgence d'agir et de faire une transition. Par contre, comment on fait? On l'a fait, cette transition-là, mais on a besoin d'aller chercher de l'expertise. Je veux dire, moi, je suis juste une citoyenne qui s'inquiète de la situation climatique, mais je ne suis pas compétente pour conseiller la MRC et les municipalités pour faire une transition puis pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, ce que Jacques est en train de vous passer, c'est un peu le mandat possible, ou à quoi ça pourrait ressembler un éco-conseiller ou une éco-conseillère à la MRC. Donc, je vous ferai pas la lecture point par point, là. En gros, une éco-conseillère ou un éco-conseiller embauché par la MRC, qu'est-ce que ça ferait? Ça aiderait chacune des municipalités à faire son bilan de GES, parce que pour réduire nos gaz à effet de serre, nos GES, il faut savoir qu'est-ce que dans les activités de la municipalité, qu'est-ce qui produit des GES, c'est où les postes d'émissions les plus importants. Donc, quand on a un portrait, un bilan de nos émissions, on sait où est-ce qu'on peut plus facilement réduire nos émissions et ensuite bâtir un plan d'action et s'assurer que ce plan d'action-là soit mis en œuvre. Donc, ce serait ça, en gros, le rôle d'un éco-conseiller ou d'une éco-conseillère, parallèlement à de la sensibilisation, de l'éducation de la population, à l'établissement de plans d'urgence. Donc, quand on a des grosses inondations, comme on a vu au Québec cette année, dans les années passées, quand on a des canicules, des sécheresses, ben ça prend un plan d'action d'urgence. Puis, un éco-conseiller, une éco-conseillère est compétent pour mettre en place de tels plans.
Puis, un éco-conseiller ou une éco-conseillère, c'est pas une idée qu'on a sortie de notre chapeau. Il y a plusieurs MRC déjà au Québec qui ont embauché un éco-conseiller ou une éco-conseillère. Vous en avez une liste, puis c'est pas des MRC qui sont comparables à la nôtre, donc la MRC de Sept-Îles ou même Frémagogue. On a même la MRC de Masquinongé qui, elle, vise la carboneutralité d'ici 2023. Mais c'est sûr que pour avoir des objectifs ambitieux comme ça, bien, ça nous prend des personnes compétentes qui ont une expertise dans ce domaine-là, qui sont capables de nous conseiller dans nos actions. Je laisse la parole. OK. Puis, moi, je vais intervenir là-dedans. Pour vous donner un exemple bien concret qui a été mis en application dans 11 municipalités rurales du Bas-Saint-Laurent en 2012. Puis, je vous donne une partie seulement de l'exemple. Parce que je vois tout de suite dans vos yeux que vous dites, oui, c'est bien beau, un éco-conseiller, mais il y a des coûts reliés à ça. Hein? Par contre, quand on utilise l'expertise d'un éco-conseiller, ben, on va scruter ce qu'on fait, comment on le fait, puis avec quoi on le fait, au niveau des infrastructures qu'on a, des équipements qu'on a. Puis on va les questionner au niveau de l'efficacité énergétique, de la consommation d'énergie, et puis aussi au niveau de l'environnement à large. Donc, je reviens à mon exemple. Dans ces 11 municipalités-là, l'organisme, ça s'appelait Communauté active pour le climat. On a fait, au terme de ce projet-là, un projet d'une municipalité type, parmi les 11 qu'il y avait. Notre municipalité type a 2500 habitants. Okay? Puis je vous donne deux actions qui ont été mises en place. Une des premières qui a été mise en place, c'est au niveau des bâtiments, où on a dit, bien, pour ce qui est de l'énergie pour le chauffage des bâtiments, on va utiliser, la conversion du mazout vers des énergies renouvelables. Donc, au Québec, on utilise l'hydroélectricité. Bon, ça c'est clair, c'est facile. Jumelé à ça, des thermostats électroniques programmables. Pour notre municipalité type, une économie pour un an, 10 500 $. Retenez ce chiffre-là. La deuxième proposition qui a été faite sur un grand nombre de propositions, c'est au niveau des véhicules, au niveau des transports utilisés par la municipalité, juste par l'éco-conduite. Donc, une conduite adaptée à l'économie d'essence, puis aussi qui met en œuvre une simple pratique de mise à l'arrêt des moteurs qui tournent au ralenti. Juste cette action-là, 9 500 $ par année. Mettez ça ensemble, ça fait 20 000 $ par année. Puis là, je ne vous ai pas parlé de toutes les autres actions qui peuvent être posées au niveau des bâtiments, au niveau des équipements routiers, puis au niveau de l'aménagement urbain. Si on compare avec la population de la MRC de Bonaventure, qui compte à peu près 17 700 personnes, on aurait une économie annuelle de 140 000, grosso modo. Bien, un éco-conseiller, ça coûte à peu près 100 000 $, grosso modo, avec les charges, tout ça. Fait que je vous laisse faire le restant du calcul. On va valider, là, puis je comprends qu'on connaît ces MRC-là, on va pouvoir lui parler, inquiétez-vous pas là-dessus. Ouais. Mais ce que je voulais amener, c'est que c'est rentable. C'est rentable au niveau financier. Puis, ce simple 140 000 $ là, au niveau d'une MRC, ça veut dire 138 tonnes d'équivalent CO2 qui ne sont pas dans l'atmosphère, puis à toutes les années. Merci. Donc, une question, M. Audette avait une question, oui, je pense. Allez-y, si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. Allez-y. À la période des questions. Il y a déjà des organismes qui font ça en place, qui font ces genres d'interventions-là ici dans le coin. Là. On a le CREGIM qui peut nous aider. On peut ponctuellement demander aussi de l'aide, que ce soit au comité ZIP, que ce soit au CIRAD qui ont des expertises à ce niveau-là.
Fait qu'est-ce qui justifierait, parce qu'on est, des fois, on est des petites municipalités qu'on ne peut pas se munir de ressources, puis on y va à contrat ou on va chercher des organismes comme ça. Donc, c'est le même effet aussi pour une MRC comme la nôtre. On n'est pas une grosse MRC non plus. Fait qu'on a à choisir à un moment donné les types de postes qu'on aura à combler pour s'assurer de donner le maximum de services à nos membres, à nos municipalités. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'on faudrait prendre le virage éco-conseil au lieu d'utiliser un organisme qui est déjà en place? Bien, pour donner suite à votre réponse, à votre question, j'ai jasé avec Caroline Chêne dernièrement, justement au sujet des communautés actives pour le climat. Puis, dans les MRC ici, c'est pas le type de projet qui a été choisi. Puis, présentement, ce qu'elle m'a dit, c'est que non, nous, à moins de retrouver un financement extérieur, ben on ne peut pas le faire là, présentement. Parce que j'ai posé des questions. Ils sont mandatés normalement pour faire ces genres d'actions-là, puis nous soutenir, au Oui. lieu que ce soit nous autres qui le faisons, là, pas nécessairement dans notre mandat. Ça peut le devenir, ça je peux comprendre, mais quand on est membre du CREGIM, on peut l'utiliser. Oui, si je peux me permettre, pourquoi c'est pas utilisé en ce moment? Pourquoi il n'y a pas de plan de réduction des gaz à effet de serre, de bilan GES par municipalité dans notre MRC? Peut-être. Si on a accès aux services. On n'a peut-être pas le plan, mais on fait peut-être bien. Oui, parce que c'est juste ça. Je veux dire, si je vais prendre l'exemple, quand on a refait notre centre communautaire, ben, tout ce que vous dites là, il est dedans. Là. Éclairage au LED, diminution, contrôle informatique, ça baisse de 4 degrés à la nuit, un système informatique qui drive la bâtisse pour justement avoir ces économies-là. Je n'ai pas entendu que quelqu'un me dise qu'il fallait que je fasse un calcul. On prend ce virage-là dans tous les nouveaux projets parce que la réalité environnementale, je pense que personne, on ne se cache pas dedans. Là, on vient de faire un projet 4 municipalités ensemble au niveau de l'érosion côtière, justement pour... On sait que ça s'en vient faire face à ça, diminuer tout ce qu'on peut faire au niveau environnemental. Je ne dis pas que c'est pas bon, là. Je dis juste qu'on va creuser. Je vous remercie pour votre présentation. Ça peut être intéressant, je comprends l'approche. On aura une discussion à faire entre nous pour voir jusqu'à où on peut aller dans cette démarche-là. Parce que, il va falloir que je valide, parce que vos chiffres pour une municipalité de 2500 qui économiserait 20 000 je regarde la flotte de véhicules de la ville de New Richmond qui est 3800, fait que je peux dire que je suis plus gros que les autres. On achète à peu près pour 100 000 litres d'essence par année sur 30 quelques véhicules. Mais nos véhicules auto à cette heure, ils ont ça. Là, quand tu arrêtes sur un stop, le moteur arrête seul. Quand on a fait notre nouvelle gamme d'auto qu'on a, ma voiture à moi que j'ai achetée cette année, quand j'arrête une lumière ou que j'arrête sur un accident, le moteur arrête seul. Cette tendance-là, j'ai pas eu à personne de me le dire. On l'a fait naturellement parce que je pense que l'industrie est rendue là. Je pense que la société est rendue là. Je pense que c'est bon qu'on travaille dans ce sens-là. Mais là, à ce stade, je ne peux pas vous dire à soir qu'on va l'étudier, on va le regarder, on va valider avec les autres, puis voir comment est-ce qu'on pourrait appliquer ce mécanisme-là dans la MRC. Je pense que je pense qu'il n'y a personne ici qui remet en question le fait qu'on vit des changements climatiques. On est rendu avec des extrêmes au niveau du climat. On n'est pas des Donald Trump de nous autres en disant que ça n'existe pas. Là. On a investi de l'argent. Je pense qu'on aura à faire un débat, là, à nous, à voir comment est-ce qu'on pourra prendre... Si vous me permettez, juste un dernier commentaire. Le point positif de votre présentation, c'est que ça nous confirme qu'on ne parle pas assez de ce qu'on fait. Ça va? Vous ne savez pas ce qu'on fait, donc ce serait bien qu'on fasse l'inventaire, on fasse l'analyse de ce qu'on fait, pour vous présenter réellement comment les municipalités, je ne parle pas des entreprises des municipalités. Nos bons coups. Nos bons coups qu'on fait comme municipalité, on en a. Par contre, je sais que ça s'étend plus large, donc c'est tout l'inventaire, en fin de compte, des GES qui est produit dans nos municipalités, ça c'est d'autres choses. Ça, c'est une autre affaire complètement. Mais si on parle de nos municipalités, on fait des choses, mais vous ne le savez pas. Je pense que ce serait bien à un moment donné qu'on en fasse un portrait, qu'on le présente et qu'on le véhicule. Je veux juste intervenir, là. Je pense qu'on sait les actions quand même que vous faites. On n'est pas venu ici parce qu'on dit il se passe rien, fait qu'on veut. On a déjà des municipalités comme New Richmond, comme Saint-Alphonse, Saint-Siméon qui ont adopté des déclarations d'urgence climatique. Puis ça, on est très contents. Il y a d'autres municipalités qui se sont montrées
soucieuse de l'adopter, mais il y a une différence à faire entre poser des mesures en environnement puis poser des mesures pour réduire les gaz à effet de serre qui vont lutter contre les changements climatiques. Donc, là, je comprends ton approche parce que oui, des fois, on a tendance à mélanger ça. Oui, parce que quand on a adopté la résolution climatique, les gens qui étaient là visaient beaucoup la réduction des GES, même si nous, tout ce qu'on avait l'impression, c'est que tout ce qu'on avait fait, c'était pour améliorer quand même l'environnement, mais on n'allait peut-être pas assez profond dans la réduction des GES purs. Ben, c'est que si on regarde c'est quoi les causes des changements climatiques, c'est les GES. Donc, oui, c'est important de protéger nos cours d'eau. Oui, c'est important, les milieux humides, de les protéger. Puis ça, on a entendu ce soir, vous faites déjà un travail par rapport à ça. Mais il faut réduire nos GES. Puis un éco-conseiller ou une éco-conseillère peut faire ce que moi, je peux pas faire, c'est-à-dire faire un bilan, étudier, calculer combien de GES, combien la municipalité doit compenser pour être carboneutre. Donc, on peut pas arrêter d'émettre des GES, là, on s'entend, mais on peut devenir carboneutre, c'est-à-dire faire des initiatives d'agroforesterie qui vont capter des GES. On le voit justement, c'est un exemple où quand on voit des réunions, c'est un demande le nombre de kilométrages qu'on fait si on a covoituré, puis qu'à la fin, ben là, ils nous disent pour cette activité-là, elle est carboneutre parce qu'on a planté 842 arbres qui vont venir capter ce que vous avez produit en GES pour venir à cette assemblée-là. Puis souvent, on va voir de plus en plus ces choses-là. Souvent, ça va être l'intensité, l'objectif de réduction, la cible finalement qu'on a. On a vu le gouvernement du Québec qui a baissé sa cible qui était à 20 mais en 2020 par rapport à l'année 90, qui a dit non, on n'est pas capable, là, on va se mettre à 2030 pour avoir 37,5 de plus qu'en 90. Fait que pour atteindre la carboneutralité, pour atteindre même l'équivalence des objectifs du provincial, ça prend quelqu'un qui va aller fouiller davantage que ce qu'on a pu vous dire ce soir, là. C'est certain. Puis ça veut dire des gestes aussi contraignants et dans vos organisations et chez les citoyens. Oui, on comprend. Mais en tout cas, je vous remercie de votre présentation. Et nous, en fait, la demande qu'on avait ce soir, c'est qu'on aimerait ça que ce point-là soit ajouté à votre prochaine ordre du jour. Bien, on va commencer par en discuter entre nous, à une réunion de travail, puis on va revenir à la prochaine assemblée dans notre planif. Bon, on est en train de faire justement une réflexion de planif stratégique. Fait que ça fera partie d'un point qu'on va rajouter dans nos discussions. Puis nous, c'est ça, comme on vous l'a dit, on représente 300 personnes, là, donc on aimerait ça leur dire, bon, mais la MRC Bonaventure, ils vont nous donner une décision tel jour. Tel jour, ben là... non. À peu près. C'est pas obligé d'être une date exacte, mais j'aimerais ça savoir si tu dans un an. Je vais connaître parce que la planif va être terminée. Quand? Non, ben je veux dire, en tout cas, regardez, je vous invite à revenir à la prochaine rencontre qui va être publique, puis vous pourrez me reposer la question, puis si on a la réponse, on va avoir donner là. C'est dur pour nous, là, à soir, à brûle pour point, de vous dire, je vais vous donner une réponse le 22 septembre à 19h30. Là. Et ce serait bien aussi. Je vous dire, l'engagement qu'on peut faire, on va en discuter. Ça, vous pouvez dire ça à vos 300 collègues. Puis, un peu comme M. Odette a dit, je pense qu'on aura à s'améliorer nos coms peut-être pour essayer de dire ce qu'on fait aussi. Mais c'est sûr, on va vous revenir là-dessus. Éric? Oui. La Fédération québécoise des municipalités a engagé une personne pour cette option-là. C'est en tout cas, elle a un degré universitaire. Oui, il y a un programme de deuxième cycle universitaire en éco-conseil. Oui, c'est ça. Puis normalement, la FQM va rendre cette personne-là disponible au MRC pour, autrement dit, qu'elle puisse distribuer de l'information. Nous, on trouvait qu'une personne pour la MRC, pour les 13 municipalités, c'était très ambitieux. On s'est dit, j'aimerais pas avoir l'horaire de cette personne-là parce que c'est beaucoup de travail, calculer toutes les émissions de chaque municipalité. Donc, c'est sûr que si la FQM embauche une personne, c'est pas suffisant. Je pense pas qu'elle va faire ça, excepté que présentement, elle est en poste depuis 2 mois. Je sais que présentement, ils sont en train de planifier une tournée des MRC. On ne se le cachera pas, au Québec, il y a 87 MRC. 83, 84. Puis la FQM, ben, ça représente plus ou moins 1100 municipalités. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas demander à cette personne-là de faire tout ce qu'il veut. Mais ce que je me dis, cette personne-là, ça est disponible, elle pourrait venir parler de ce projet-là à la table des maires, puis peut-être démontrer le plus
Autrement dit, de ce que tu viens de présenter. Oui, c'est clair. Moi, j'ai pas étudié en éco-conseil, on s'entend. Mais en tout cas, en cohérence avec toutes les municipalités de la MRC qui ont adopté la déclaration d'urgence climatique, quand il y a urgence, ben, il y a urgence d'agir. Donc, c'est pour ça qu'on voulait savoir quand est-ce qu'on allait avoir la réponse. C'est-tu dans 2 ans ou c'est dans 3 mois? Là? Ben, je voudrais que notre prochaine rencontre est le 11 septembre. 11 septembre. Ben, ou 12, là, le mercredi de cette semaine-là. C'est le 11, enfin. C'est parfait, c'est noté. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée. S'il n'y a pas d'autres questions, on serait rendu à l'Assemblée.